Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis en même temps sur TikTok et sur Facebook. J'espère que ça va bien chez vous. Ça fait très longtemps. Et c'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de vous retrouver. Frère Nathan, merci beaucoup, ça va bien? Marie, bonsoir, tu vas bien? J'attends que vous remontez un peu quand même. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas eu. Un mois avant mon départ au Hajj. Tout le mois au Hajj. Je suis arrivée aussi fatiguée. J'espère seulement que vous allez tous bien et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. D'accord, Marie. Adjara, bonsoir. Moi aussi. Je t'aime trop, je vous aime trop. Je vous suis à partir de RTC Kinshasa. Frère Nathan. Ok, super. Non, pour le moment, je ne prends pas d'abord d'inviter. Le temps de vous connecter et de faire le partage. TikTok, vous allez à 193, il n'y a pas de partage. C'est pas normal. Et vous savez que c'est à partir de 100 partages qu'on échange. Fanta Bokoum. Moi aussi, je te fais plein de bisous comme ça. Fatou Diabaté, ça va? Des mots. Que Dieu te bénisse pour tes vidéos. Amen. Depuis Brazzaville, la prune. Alaykoum salam. Abdoulaziz, je vous ai manqué. Moi aussi, vous m'avez manqué. Abdoul de la Source, mon bébé, une perle rare. Je t'adore, maman. Moi aussi, champion. Fanta Bokoum. Ah, c'est depuis le Togo? Ça va là-bas? Kadi, ça va? Vous allez voir souvent les regards ici, les regards ici. Je suis en même temps sur TikTok et Facebook. Je suis là pour vous dire bonsoir ce soir. Bonsoir et puis ben, fais des bénédictions pour vous. Ah, c'est-à-dire, oui. Bonsoir, je vous envoie un message. Depuis, vous ne m'avez pas répondu. Les filles, moi, je ne vais pas sur Facebook. Hein. Comment je finis direct là? Ce sont les assistantes qui répondent. Mais en général, elles répondent automatiquement. Merci. C'est le Matsisso. Sinon, moi-même, comme ça, aller sur Facebook, là, c'est chaud. D'accord? Voilà. C'est quand il y a des demandes de coaching, voilà, on donne les numéros et puis la personne rentre en contact avec moi. Mac Daché. Ma famille va très bien. Alhamdulillah. Et j'espère autant pour vous. D'accord? Voilà. TikTok, vous êtes 185, bientôt 200, il n'y a même pas encore dit partage. Il faut que vous partagez. Rita Badou, merci beaucoup. Merci. Adjamada Sangari, Mashallah. El Hakim, Alhamdulillah. Qu'Allah donne cette opportunité à tous les musulmans, et aussi à tous les chrétiens d'aller voir Lourdes et puis Jérusalem. D'accord? Voilà. Aboké, merci. Sidi Tonkara. Bonsoir maman, merci beaucoup pour tous vos conseils. Que Dieu te protège depuis Zambie. Merci beaucoup, Amin. Amin, Yarabi. Et je reprends. Paradis des femmes. Avec plus de 10 amis. Merci pour le partage, Paradis des femmes. La charge me fera mal vraiment.
Walaikum salam. Coucou, mon étoile. Tu es où? Tu es de l'autre côté, bien tu es à Abidjan. Je sors avec maman, je fais la fierté des musulmans. Allahu Akbar. Salam. Cathy Ballo, merci mon cœur. Merci pour les cadeaux. Facebook, vous dites quoi ici? Malika. Walaikum salam, ma chérie. Merci beaucoup. Salam alaikum. J'espère que mon médecin n'est pas en ligne parce qu'il m'a interdit tout ça. Je suis tellement fatiguée. Mais j'ai dormi toute la journée. Donc là, je me suis réveillée ce soir-là. J'ai dit, mais tout le monde dort. Moi, je n'ai pas sommeil. J'ai fait quoi? Je viens parler un peu à mes enfants là. TikTok, il y a quoi? Vous ne partagez pas. D'accord? Vos invitations aussi, je ne vais pas prendre si vous ne partagez pas. Partagez pour qu'on aille vite. Tacha, c'est gentil. Barry Alseni, Tinkora. Merci beaucoup. Vraiment suivi une de vos vidéos. Vraiment, cette vidéo m'a donné beaucoup de choses. Vraiment, je vous aime très fort. Qu'Allah nous aime tous. Moi aussi, je vous adore. Malika, ça va? Sunkalo Ouattara, ça va? Ben oui, partagez rapidement et puis ben, je prends les invitations. C'est vous. Je vais répondre juste à quelques questions, mais juste vous dire bonsoir et vous dire que je suis là avec vos prières. Je suis bien revenue, très fatiguée, un peu malade, mais Dieu a permis que les choses aillent bien. D'accord? Voilà. Au Mali, le Mali c'est bientôt. J'arrive là-bas le mois prochain déjà. Le contrat est déjà signé, tout est bouclé. Vous aurez les informations. Mais de passage, je fais un salam à toutes les femmes du cercle d'études et de recherche. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vous voyez tous ces papiers-là. Je suis une du Burkina. Après la conférence, les questions qui ont été posées, plus de 50 feuilles. Voilà, je n'ai pas répondu. Je vais prendre un comme ça, quelques questions, je vais répondre. Et puis je pense que merci beaucoup, ça va servir à tout le monde. Nyakoloko Mariam, coach Mada Sangaré, prions pour le repos de l'âme de notre illustre professeur Anna Fatmata Touré, épouse Ekra. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Fatmata Touré. Qui est-ce? Est-ce que tu peux me dire exactement, Nyakoloko, qui est-ce? Professeur Anna Fatmata Touré. Déjà, inalilé ou inalilé rajoune, qu'Allah lui fasse miséricorde. Oui, le CERFI, Centre d'études et de recherche, voilà. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah prenne pitié d'elle, qu'Allah rapidement ne tienne pas compte de tout ce qu'elle a fait qui pourrait attirer sa colère. Lui-même, il a dit, j'accorde ma miséricorde à qui je veux et qu'il lui facilite sa vie tombale et qu'elle fasse partie des habitants du Firdaus. D'accord? Voilà, sans passer par le châtiment de l'enfer. Inch'Allah. Allah accorde ça à qui il veut. Salam Adia, c'est depuis Ouaga. Oui, j'étais avec vous il y a 3 jours. Le CERFI, très reconnaissant, machallah. Ah, c'est-à-dire, voilà, j'ai encore vos questions ici. C'est vrai, j'ai promis faire un direct et plus souvent répondre. D'accord? Voilà, chacun d'entre vous doit savoir que nous passerons tous par cette mort. Elle arrivera. Voilà, moi je suis très positive, mais en même temps le croyant c'est celui qui sait que la promesse la plus noble est la promesse qui sera faite automatiquement et dont tout le monde sait, c'est pas cette mort. Nous tous nous passerons par là. D'accord? Voilà. Et qu'Allah fasse que nous le rejoignions en état de soumission. Voilà. Et que notre soeur repose en paix, Inch'Allah. D'accord? Certainement nous la rejoignerons un de ces jours. Voilà, mais qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'elle soit, voilà, notre bonne tutrice dans ce Firdaus. Voilà, où nous allons nous retrouver. Alhamdulillah, Rabbidoum. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu à la Mecque. D'accord. Est-ce que vous avez besoin de ça? D'accord. En fait, il faut que vous sachiez que d'abord, le Hajj est une leçon de vie. Le Hajj est d'abord d'ordre spirituel. Mais humainement, c'est une leçon de vie, tous les rites du Hajj. D'accord?
Quand on part au Hajj, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. On apprend l'humilité, on apprend l'endurance, on apprend le partage, on apprend la sociabilité. Meïta, c'est là mon petit cœur. Mon petit cœur. Mon petit cœur. C'est avec elle que j'ai partagé la chambre. Voilà, tout notre séjour à la Mecque, c'est avec cette noble fille que j'ai partagé la chambre. Qu'Allah fasse miséricorde à Papa Youssouf Silla, l'ancien maire d'Adjamé. Et puis que votre voyage ici se passe très bien et je salue tout le monde. Et je t'ai laissé un message en inbox et je sais que tu m'as répondu. Meïta, merci beaucoup. Merci d'être cette chaleur humaine pour moi à la Mecque. Voilà, et comme je l'ai dit, c'est un lien qu'on a resserré à la Mecque et Inch'Allah, je pense que ça serait un lien à vie. Et j'embrasse maman. Voilà. Il faut que vous sachiez d'abord que le Hajj, le pèlerinage, c'est vrai, c'est notre spirituel. C'est une confirmation de sa foi ou une affirmation de sa foi. Ça dépend de la qualité, voilà, de la spiritualité avec laquelle on part au Hajj. D'autres partent pour affirmer leur spiritualité, d'autres partent pour confirmer leur spiritualité. Alhamdulillah, et d'autres ont la chance d'affirmer et de confirmer leur spiritualité. D'accord? Mais le Hajj, tout le processus du Hajj est une leçon de vie. D'accord? Quand vous arrivez à Médine, par exemple, le séjour à Médine, ça permet en fait de purifier les cœurs, de ramener le cœur vers le Seigneur, de te faire une chirurgie divine et de te rappeler en fait que désormais, il y a des choses qu'il faut laisser tomber et on n'est pas à l'encontre de Dieu que lorsqu'on est purifié. Voici le séjour à la Mecque, la leçon humaine. La leçon spirituelle, ça tout le monde le sait, comme tout le monde n'est pas musulman. Et quand on arrive à la Mecque, en fait, Dieu te rappelle que je suis là. Je suis là, c'est moi qui vous ai créé. Et je suis le seul chez qui vous pouvez venir tout chercher. Et il dit, déposez tout chez moi, tous vos soucis, et j'exauce. En fait, Dieu te rappelle qu'à Bokouri, nous courons, la finalité c'est lui. Il faut que nous retournons à lui. Il faut que nous donnons notre vie à notre Seigneur. D'accord? Voilà. Et à Arafat, ce que j'ai appris, c'est que vous avez vu tous ces millions de personnes. On est tous assis pratiquement au même lieu parce que c'est limité. Mais nous sommes dans l'ordre, dans la discipline. Personne ne gêne son camarade. Pour vous dire que ce n'est pas le monde qui est un problème. C'est le fait que dans le monde, les gens commencent à ne plus savoir leur place. Dès qu'on ne sait plus sa place, on ne sait plus se tenir, on ne sait plus se comporter, c'est en ce moment que le monde devient un problème. Sinon, le monde est une richesse. Et c'est à la Mecque qu'on voit des millions de personnes ensemble. Et puis à la discipline, il y a l'ordre. Pour nous dire que chaque jour de notre vie, nous devons travailler notre comportement afin d'être dans la discipline et l'ordre. D'accord? Et à Mina, là-bas, vous allez vous rendre compte que Dieu peut te mettre dans toutes les conditions et puis te descendre de ton piédestal tout de suite. Nous devons craindre ce Seigneur qui a le pouvoir entre les mains de faire de nous ce qu'il veut. C'est à Mina, tu as l'argent et puis tu as faim. C'est à Mina, tu as ton grand lit avec ton split ici. Et puis tu es sur un matelas de 5 cm. Et puis tu te rends compte en fait. Donc, si je me rends compte, je ne suis rien. Je ne suis rien. Ça dit plaise à Allah, il plaise à Dieu. Il peut faire de moi ce qu'il veut quand il veut. Et en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je revois mon comportement de tous les jours. C'est là-bas, on voit la solidarité. On voit la sociabilité, on voit le partage, l'endurance, la patience. Est-ce que vous comprenez? Merci de t'abonner, Bambina. En fait, tous les circuits du Hajj est une leçon de vie. Sans discipline, sans humilité, sans pardon, sans positivité, sans générosité, on ne peut pas être nous-mêmes. On ne peut pas être utile à nous, on ne peut pas être utile à Dieu. Voici un peu, je vais m'arrêter là. D'accord? Comme tout le monde n'est pas musulman sur la page. Voilà. Mais je suis là. Les coachings ont repris. D'accord? TikTok, vous êtes 300 et quelques. Si vous n'êtes pas 100, je ne vais pas vous prendre. Invitation, je ne vais pas vous prendre. Alimou.
Al-Bayan Adia Kochmada, je prends des conseils sur votre page Facebook. D'accord? Et je vous suis beaucoup même. Si mes conseils peuvent t'accompagner, être une personne qu'il faut, alhamdulillah. Si ça peut te permettre de renouveler tes intentions, de te reconvertir, alhamdulillah. En fait, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour vous accompagner. À savoir que vous êtes les meilleurs des créatures, vous qui me suivez. Et à savoir que Dieu vous aime. Et à savoir que vous devez renouveler vos intentions. Vous devez vous revoir. Et que personne dans la vie ne doit vous empêcher d'être la personne que vous devez être. Il y a toutes les potentialités en vous. Il y a tout le bon en vous. En nous tous vit le mal comme le bon. Il y en a d'autres qui ont la chance de faire dormir le mal et puis réveiller le bon. Et nous tous, nous devons nous battre pour faire dormir le mal en nous et faire réveiller le bon. D'accord? Personne n'est parfaite. Mais chaque jour, nous devons nous battre pour tendre à la perfection. D'accord? Le Serfi depuis Burkina, mes hommages à vous. Merci beaucoup, merci pour toute l'attention. C'est vrai que je suis arrivée fatiguée, mais je pense vous avoir servi, comme vous l'avez dit. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. D'accord? Et j'espère aussi que vous allez bien. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué là-bas? Ce qui m'a marqué là-bas, c'est que je me suis rendu compte que je ne suis utile que si lorsque je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai compris que c'est en lui seulement. Je dois m'attacher. C'est ce qui m'a marqué là-bas. Où je me suis rendu compte que tout ce qui m'entoure n'est que vanité. Et qu'il y a des gens qui sont multimilliardaires, qui courent, qui vont là-bas, juste pour être en là. Et moi, je me cherche. Qui suis-je? Voilà. Ce qui m'a marqué là-bas, c'est tout le monde est au même pied d'égalité. Milliardaire, président. Quand on arrive là-bas, tout le monde est au même pied d'égalité. Oui, pour dire que vous et moi, je ne suis pas meilleur que vous. D'accord? Comment bénéficier de vos conseils en privé, maman? Oui, mais Malika, tu peux rentrer en coaching privé. D'accord? Tu peux rentrer en coaching privé. Tu n'es pas abonné sur la page? Tous les numéros sont là. Bonsoir, coach, depuis Brazzaville. Tarsil, Louni, tu vas bien, moi, ça? Ouattara Karija, moi aussi, je t'aime beaucoup, Karija, tu sais. Ça va? Bon, il y a une des questions. Serfi, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Hein. Bien, tout ça, c'est plus de 50 feuilles. Je vais tirer comme ça au sort et puis je vais répondre. Bon, je prends la première feuille. Elle pose la question, quelle attitude doit-on avoir face à un homme qui fait des appels téléphoniques en mode haut-parleur avec une femme qu'il veut épouser, et cela malgré les plaintes de son épouse? Vous faites quoi? Je vous prends et puis vous-même vous allez répondre. Écrivez, c'est-à-dire ton mari parle, voilà, il fait des appels téléphoniques avec une femme, et puis elle a dit qu'il veut épouser. C'est pour dire que le mari lui a dit, je vais épouser telle femme. D'accord? Et puis, quand il parle avec cette femme, il met sur haut-parleur, chez lui à la maison. Et puis, malgré qu'elle se plaint, il n'arrête pas. Quelle attitude elle doit avoir? Hein? Quelle attitude elle doit avoir? Parce que le problème qui se pose, elle sait que son mari veut marier cette femme. Donc son mari lui a dit, je vais marier cette femme. Elle ne s'est pas plainte. Maintenant, il téléphone à cette femme au haut-parleur. C'est juste pour lui imposer cela. C'est juste pour lui confirmer ce qu'il lui a dit dont elle ne s'est pas plainte. C'est ça en fait. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que là où il est venu te dire, je vais marier femme. Et puis tu as fait maman, tu as gâté le coin. Il ne va pas venir s'asseoir là.
pour dire il va faire haut-parleur. Même s'il veut parler à cette femme, il va le faire clandestinement. Mais s'il vient devant toi et que toi, tu sais qu'il doit marier cette femme, c'est clair. Il t'a dit, je veux marier cette femme. Tu n'as pas trouvé d'inconvénient. Et comme tu n'as pas trouvé d'inconvénient, voilà, il te prépare à l'arrivée de ta coépouse. Donc, il t'impose cela. Et il s'est dit quoi? Tu dois l'accepter parce que je l'ai déjà décidé. Il n'y a pas d'attitude. Il n'y a pas d'attitude puisque quand il est venu t'informer que je veux marier cette épouse. Parce que si tu m'avais dit, il appelle une femme, voilà, comme ça, et puis ben, quand je me plains, là je dirais c'est un manque de respect. Vous êtes des musulmans parce que c'est un groupe de femmes musulmanes. Il est au téléphone avec une femme qu'il veut épouser. Donc il t'a donné l'information. Tu n'as rien dit. D'accord? Tu n'as rien dit, tu as accepté le fait qu'il veut épouser une femme. Donc il trouve normal déjà de parler avec cette femme parce que les intentions y sont et il a partagé cette intention avec toi et tu t'es pas plaint. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est pour te dire que cette femme est là. Elle est déjà là. Je t'ai informé que je veux marier une seconde épouse. Et elle, je parle avec elle, je ne me cache plus. C'est réel et ça va se faire. Comme c'est quelque chose qui t'est déjà imposé. Et que toi, tu as déjà écouté, tu t'es pas plaint. Vous vivez dans ça. C'est pour dire que tôt ou tard, tu auras ta coépouse. Est-ce que le plus important, c'est ça? Non. Non. Le plus important n'est pas ça. Comment toi tu te prépares pour cette vie à deux? Comment tu te prépares pour cette vie à deux? Comment tu te prépares pour être cette femme équilibrée dans cette polygamie qu'on est en train de t'imposer désormais? Est-ce que tu conçois cette polygamie? Je dirais même que tu conçois ça parce que tu as dit une femme qu'il veut épouser. Maintenant, je ne sais pas si c'est toi qui as mal posé la question. Est-ce que tu as appris dehors qu'il veut l'épouser ou bien c'est lui-même qui t'a dit qu'il veut l'épouser? Si tu as appris dehors, c'est un manque de respect. Mais si c'est lui-même qui te l'a dit, ben c'est clair. Il est en train de te préparer à une polygamie. Et toi, que penses-tu de la polygamie? Qu'est-ce que tu feras? Comment tu te prépares? Comment tu as l'intention de vivre cette vie? Comment as-tu l'intention de gérer cette polygamie pour ne pas que ça te pollue l'air? Ben voilà ce qui se passe. Même quand tu te plains, ils ne t'écoutent plus. Je vous ai dit que dans les histoires de femmes, les hommes, ils ne tournent pas avec la tête. Hein. C'est le cœur qui tourne. Là, toi, il ne te voit plus. Là, c'est cette jeune femme qui n'a pas encore eu. C'est ce qu'il veut. Est-ce que tu es d'accord qu'on t'impose une coépouse? Est-ce que tu es d'accord pour la polygamie? Est-ce que tu peux gérer cette polygamie? Parce qu'il y a trois qualités de femmes. Tu te retrouves dans quel camp? Il y a des femmes qui sont je m'en foutistes. La vie que tu les présentes, tant que tu ne touches pas à leur dignité, ben, elle avance avec toi. Le deuxième camp, ce sont les gens de femmes. Si tu viens avec respect, elle prend. Si tu ne viens pas avec respect, elle garde le coin. C'est les deux camps. Et il y a des femmes, elles s'en foutent de savoir de quel camp tu arrives. Elle dit, elle ne veut pas te partager, elle ne veut pas te partager. Ça, c'est le scandale. On ne peut pas en finir. Dans quel camp tu es? À partir du camp que tu es, tu dois savoir déjà ta position. Que Dieu facilite. Et que ces hommes-là doivent comprendre que ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il autorise la polygamie qu'il faut manquer du respect à celle qui est là. On n'a pas besoin de torturer celle qui est là parce qu'on veut marier une seconde épouse. Ça fait 2 mois que je ne parlais pas. Donc ma gauche commence à s'habituer au calme. Ce n'est pas parce qu'on doit marier une deuxième femme qu'on doit torturer la première. Ce n'est pas parce qu'on se dit musulman que Dieu nous dit, vous pouvez marier plusieurs femmes et il a donné les conditions. Quand il vous dit d'être juste, ça veut dire quoi? Si vous voulez marier vos multitudes de femmes, c'est de faire de telle sorte de ne pas déranger les femmes dans leur tranquillité. Mais elle n'est même pas encore arrivée, voilà, tu la déranges déjà. Tu lui pollues l'air. Ça dit qu'elle est absente dans sa maison, dans son rayon, là, tu commences à lui polluer l'air déjà. Parce que pour toi, c'est toi l'homme. C'est toi qui décides.
C'est toi qui fais ce que tu veux. Tu as le droit de pourrir l'atmosphère à qui tu veux, comme tu veux. Faites attention. Faites attention à la vie que vous menez là. Votre vie a 2 balles de polygamie qui n'a pas de sens. De polygamie non équilibrée. De polygamie qui n'est pas faite avec la crainte de Dieu. De polygamie, une chose inutile là. Arrêtez ça. Ces personnes que vous torturez sont des créatures de Dieu. Sont des créatures que Dieu aime. Et quand vous gênez ces femmes-là, c'est Dieu que vous gênez. Faites attention. Vous, hommes. Comment convaincre son mari à investir pour le bien-être de sa famille? Est-ce qu'on a besoin de convaincre un homme pour investir pour le bien-être de son mari? Non. Un homme est censé être la sécurité d'une famille. C'est que ton mari n'est pas trop équilibré. Il n'a pas encore compris que sa famille, c'est son socle. Il n'a pas encore compris que sa famille, c'est sa colonne vertébrale. Que plus, voilà, il s'occupe de ça, plus il est bien. Ben si c'est à toi, la femme, de venir le rappeler, comme un petit garçon qui doit revenir à la maison, porter sa culotte et sa couche avant d'aller à l'école, c'est compliqué cette affaire-là. C'est dommage. Vous avez besoin de coaching? Ben voilà. Vous rentrez en coaching, le 00225 07 08 08 24 96. D'accord? C'est dommage. Mariez-vous à des hommes. Ne vous mariez pas à des garçons. Hein, les filles? Voilà. Mariez-vous à des hommes. Le mariage, c'est pour les hommes et les femmes, et non pour les filles et les petits garçons. Bonsoir. La Queen, merci. Bonsoir. Merci, Queen. On ne vous entend pas du tout. Je suis en direct. Non. L'écouteur. On ne vous entend pas du tout. Ah, voilà. Parle fort. Maintenant, s'il y a quelqu'un à côté, tu ne veux pas qu'il t'entende, tu te déplaces un peu. Si tu veux venir critiquer quelqu'un qui est couché à côté, il faut te déplacer un peu, ma fille. Effectivement, je me suis déplacée. Ah, voilà, là, tu parles bien maintenant parce que c'est ça que tu viens faire barrer sur mon fils. Il dort. Donc, il faut te déplacer. Je suis déplacée, maman. Voilà, parle fort maintenant. Comment tu vas? Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Moi, je vais bien. D'accord. Maman, s'il vous plaît, j'ai un problème qui m'intrigue un peu. D'accord. C'est vrai que je ne suis pas musulmane, mais vraiment, j'aime bien vos coachings, vos manières de, voilà, de raisonner. Je suis coach universel, coach éthique certifié. Ce n'est pas forcément que ce soit musulman ou non musulman. Je reçois tout le monde. D'accord, maman. Merci. J'ai compris. Merci, maman. Merci, ma chérie. Dis-moi. Voilà, depuis un certain moment, j'ai un problème, je dirais, d'ignorance. Voilà, parce que avec mon mari, nous avons fondé notre base ensemble. Je vais dire quoi? On travaille ensemble. Voilà, on a une entreprise qu'on travaille ensemble dans l'aviculture. Voilà. Donc, moi, je suis un peu la gestionnaire de tout ce qui est banque et autres. Et voilà, c'est lui qui est sur le terrain. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est que monsieur ne sait pas faire la différence avec la vie de couple et la vie du travail. Voilà, c'est-à-dire quand on a un petit bobo au travail et quand on vient dans le foyer, ça pèse. Pour lui, peut-être parce qu'on ne s'est pas tendu au bureau. Donc, automatiquement, on doit ramener ça, on doit ramener les humeurs à la maison et autres. Voilà. Et moi, ça me fatigue. Voilà, parce que je me dis que c'est deux choses qui ne sont pas pareilles. Voilà, normalement, peut-être, ça a moins de faire les caprices puisque c'est toi l'homme. Voilà, mais bon, pourquoi moi je peux raisonner 2 fois plus que toi? Parce que moi, j'ai déjà essayé de faire la différence entre le travail et la maison. Vous voyez. Et ce truc-là vraiment me fatigue. Je vous prenais un exemple simple. La semaine passée, par exemple, on devait faire un versement à un client où lui, voilà, ce client-là, il pouvait bien attendre, au fait. Voilà. Et moi, j'ai pris cet argent et j'ai donné un autre fournisseur parce que dans mon raisonnement, je trouve que lui, il est beaucoup plus, je dirais, c'est le besoin le plus rapide, au fait. Voilà. Oui, en général. En entreprise, on passe de priorité à l'utile. Voilà. Donc, voilà comment je résous le problème.
Et quand il vient, automatiquement, il se met à gronder, voilà, il se met dans tous ses états. D'accord. Et moi, je lui dis... D'accord. Voilà, donc je lui dis tout simplement, non, voilà, j'essaie de le faire comprendre au fait. Donc depuis un certain moment, il boude. Voilà, monsieur Ronde, il calcule pas. Et puis bon, j'ai compris que quand moi je suis un peu triste, ou bien voilà, j'ai un problème de foyer comme toute femme, hein, parce qu'en ensemble, on n'a pas encore d'enfants. Voilà, bon, souvent j'ai mes humeurs, voilà, je pense à tout ça. Quand je suis triste, au lieu de peut-être essayer de voir ce qui ne va pas ou quoi, non, mais c'est pas son problème. Voilà, elle est toujours dans son coin. D'accord. Voilà, tant qu'il ne fait pas le pas, il fait pas le pas. D'accord, ok. Tout ça. D'accord, ma grande. En fait, je sens une grande maturité en toi. Oui. Mais quelque part, tu oublies qu'il est tu as oublié un peu qu'il est ton patron. Oui. Il a dit, fais le versement à tel client. Tu es d'accord? Oui. Lui n'a pas calculé la priorité. Parce que certainement, tu as plus la tête sur les épaules, ou bien tu es plus entrepreneur que lui. Oui. Il y a des gens qui savent amener la clientèle en entreprise, et il y a des gens qui savent réfléchir en entreprise. Voici la différence entre toi et ton mari. Ton mari, il sait aller chercher. Ça veut dire que c'est un cheval. Il sait bouger les lignes, il sait aller chercher pour venir. Mais par rapport à la gestion, tu es une bonne gestionnaire, tu es une bonne gérante. Oui. Il n'y a pas de petit patron, ma puce. Quand le patron donne des ordres, certes, quand on voit que, voilà, il y a plus de priorité, on en parle d'abord au patron avant de s'exécuter. On ne s'exécute pas après l'ordre du patron. Même moi-même, dans mon entreprise, je ne l'accepterai pas, ma puce. C'est le code, c'est la déontologie de l'entreprise. D'accord? Oui. Oui. Ah, boss, chérie, tu m'as demandé de faire le versement à telle personne, mais il se trouve que lui, ça peut attendre parce que la facture peut être payée dans une semaine. Mais voici une priorité qui est là, qui peut nous rattraper et qui peut causer préjudice à l'entreprise. Donc, je souhaiterais que... Est-ce que tu comprends? Oui. Et puis, il te dit, par exemple, d'accord, si c'est ce que tu penses, vas-y. En ce moment, tu aurais gardé d'abord son autorité de chef d'entreprise, et puis tu aurais gardé encore son autorité de mari. Tu sais, quand tu as un mari comme patron, comme partenaire, tu sais que il faut être une femme vraiment qui a la tête sur les épaules, parce que tu as deux autorités à gérer. Est-ce que tu le sais? À un moment là, je ne sais pas franchement. Ah oui, ma puce. Une femme qui travaille avec son épouse doit être une femme pleine dans la tête comme tu l'es. Mais maintenant, tu dois comprendre que désormais, tu n'as plus une autorité à gérer, mais tu as deux autorités à gérer. Parce qu'il suffit d'une petite erreur qu'ils te disent, comme je lui ai donné cette place, c'est pour cela, elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut, alors que tu es dans ton droit le plus absolu. Tout de suite, le foyer va vous rattraper. Alors que, si tu lui rappelles qu'il est le chef de l'entreprise et que tu attends toujours ses instructions, alors que par intelligence, voilà, tu poses le problème comme il faut avant de le faire, il va toujours se sentir homme. Et par conséquent, il va te laisser ton autonomie et tu vas faire la gestion correctement. Parce que si vous continuez dans ça, il va commencer à te mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'il aura l'impression que tant qu'il ne te fait pas soir à la maison, tu ne vas pas reconnaître que lui est un homme. Alors que c'est ce qu'il faut éviter, tu lui es utile. Et tu es utile à l'entreprise. Il ne faudrait pas que son orgueil prenne le dessus, qu'il oublie l'entreprise et qu'il veuille protéger son autorité. Maman, mais c'est ça le problème parce que ce que j'ai compris, c'est que dans toute bonne entreprise, les décisions se prennent à table. Bien sûr. Vous voyez. Mais comment je donne une idée? Ah voilà, je préfère qu'on fasse ça comme ça. Tout de suite, non. Monsieur veut son autorité d'abord. Oui. Il veut aller cogner. Lui, c'est l'Africain. Lui, c'est l'Africain. Et quand c'est comme ça, en général, laisse-le donner son idée. Et maintenant, il y a un outil en coaching qu'on appelle le VAM. Tu le valorises d'abord pour lui rappeler qu'il est un grand chef d'entreprise, qu'il est intelligent. Et il est tellement intelligent que toi, tu souhaiterais faire ça et que ça va renforcer encore plus ce qu'il fait. En fait, tu vas lui redonner son blason. Mais tu sais si c'est toi, tu décides. Et que toi, tu fais. Et que ça marche. Mais attends, elle est intelligente. Et puis quand il va aller raconter ça à un ami qui est tordu, il va lui dire, fais attention, elle va te prendre ton entreprise. Hein. Les femmes, elles sont intelligentes. Hein.
Voilà comment ça se passe. Donc voilà ce que tu vas faire. Parce que tu dois protéger cette entreprise parce que tu as la tête sur les épaules. Et en même temps, tu vas lui redonner son blason. Voilà pourquoi j'ai dit, une femme déjà dans une vie de couple, c'est déjà difficile. Quand ça ajoute à cela, la collecte de l'entreprise, est-ce que tu sais qu'actuellement, là, tes épaules, là, c'est grand comme ça et puis c'est lourd. Et tu as le potentiel et Dieu sait que tu en as les capacités. Et quand je regarde, même si c'est ta photo qui est là, tu es intelligente. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas redevenir cette épouse qui reconnaît que c'est elle l'épouse et qui doit mettre sa balle à terre. Et en entreprise, tu vas accepter que tu as un patron et tu vas l'amener sur le pied de la discussion en acceptant que c'est lui le boss. En ce moment, tu sauves ton entreprise, tu sauves ta vie de couple. D'accord? Voilà. Tu as un enfant gâté dans ta main et qui a juste envie qu'on lui laisse son autorité. Dis-lui de prendre son autorité. Donne-lui son autorité et puis dis-lui que ce qui est important pour toi, c'est que l'entreprise marche parce qu'il s'agit de l'avenir de tes enfants. De tes futurs enfants. D'accord? D'accord. Voilà. Il s'agit de ton bien-être et l'avenir de tes futurs enfants. D'accord? Voilà. Lui, il a la force. Lui, il a la force. Donc, la tête ne bouge pas. C'est avec le cœur, il bouge, il va chercher. Et toi, tu as la tête. Donc, c'est toi qui as la meilleure part. Donc, maman, si je comprends bien, je dois... Ah oui, c'est ton chéri d'abord, c'est ton bébé. Tu n'as pas remarqué qu'il fait tout, la force. La tête ne la travaille pas beaucoup. Voilà. Donc, va t'asseoir dans son cerveau. Va lui faire un petit câlin là-bas. Et puis, arriver au bureau, dis-lui que c'est le boss. C'est rien, ça. Et puis, tu avances. D'accord, ma puce? D'accord, maman. Mais il faut que tu saches que être l'épouse et être la collaboratrice, c'est vraiment difficile. Donc, cherche quelqu'un pour t'accompagner pour que tu puisses t'asseoir dans ton autorité aussi. D'accord? C'est pas évident. Effectivement, pour moi, c'est pourquoi j'ai essayé, parce que j'ai essayé par plusieurs voies d'avoir, je vais dire quoi, votre contact et puis être un peu, voilà. D'accord. Parce que je sais que vous faites les deux à la fois. Naki, viens me donner le numéro MTN là. Apparemment, le 08, il y a tellement de demandes là-bas qu'elle n'arrive pas à répondre à tout le monde en même temps. Rappelle-moi, le numéro MTN, c'est quoi? Eri. Eri, là, c'est qui? C'est un stylo que je veux. Mais c'est qui tu appelles Eri, là? C'est ma cousine, maman. Ah, d'accord. Mais le boss, lui-même, il est où? Le numéro MTN, il est où? Et toi, ta chambre? Si, on partage la même chambre. Ben, c'est tout. Tu arrives, tu lui fais un câlin, et puis c'est parti. Il n'y a rien. Ça va pas quelque part. Souris va où est bagage? Naki, viens écrire ça pour me donner. Même à t'écouter, on sait que tu es intelligente. Donc, ne rentre pas dans les détails, dans les bras des faits inutiles. Ok? D'accord, maman. Donne-moi le numéro MTN. Je ne vois pas trop. Tu vas prendre le numéro MTN. Là, quand tu vas écrire, certainement, tu vas tomber directement sur moi. Ça la guérit. Merci. Merci pour les cadeaux. Appelez, jetez. Tu es la meilleure. C'est bon? Tu as ça là-bas? On peut retrouver? Bon, écris-moi sur le 07 06 36 35 43. D'accord? Maman, vous pouvez répéter 07 06 07 06 36 35 43. 36 35 43. 43. Voilà, tu m'écris et puis tu me dis c'est ta fille là par rapport à l'entreprise avec son mari. Je vais te répondre tout automatiquement, d'accord? D'accord. Donc 07 06 36 35 43. C'est cela même. Merci, maman. Allez, porte-toi bien, à très bientôt. Merci, maman. C'est bon? Vous êtes 400 personnes. 49 partages. Pourquoi? S'il n'y a pas 100 partages, je ne prends plus quelqu'un. J'ai une préoccupation à vous soumettre. Oui, partagez. S'il n'y a pas de partage, je ne prends plus quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi plus de 500 personnes, vous, il n'y a même pas de partage ici? Lamine Chérif, maman, c'est le 25 juillet, mon mariage à Mans. Pour ce faire, je profite de votre direct pour vous inviter à Mans. Dieu, j'ai vraiment besoin non seulement de vos conseils, mais aussi de vos prières. Lamine Chérif, enfin, tu as toute ma bénédiction, Lamine Chérif.
Mais il faudrait comprendre que le meilleur d'entre vous, comme tu es musulman, c'est celui qui va suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme généreux, un homme affectueux, un homme bienveillant, un homme regardant. Voilà. Cet homme-là qui fait croire qu'il est faible et il apporte tout ce dont son épouse a besoin pour lui rappeler qu'il est l'homme. D'accord? Ne cherche pas à ce que ton épouse soit ce que tu veux. Il faut juste être le mari qu'il faut pour une épouse. Une femme qui est valorisée, on en fait ce qu'on veut. Et une femme maltraitée devient une rebelle directe. Et c'est des rébellions qui ne vous arrangent pas du tout. Sois un garçon bien. Et Dieu va t'établir. Sois un garçon généreux. Dieu te monte de ton piédestal. Sois un garçon bienveillant pour que Allah te stabilise. D'accord, l'amine Chérif? Voilà. Et que Dieu fasse que tu puisses croiser aussi une bonne épouse pour être source de paix et d'équilibre pour ta personne. D'accord? Voilà, partager jusqu'à 100, c'est bon au moins. Et puis on avance. Merci Andrea Kwame, tu vas bien? Bon, voici une question encore d'une femme du Serfi du Burkina. Quelle attitude ou comportement opter face à un petit homme, impoli, autoritaire, qui refuse de grandir? Ma chérie, tu as tout dit. Hein? Tu es encore mariée à un bébé qu'on doit laver le matin, porter ses chaussures, prendre sa goutte, son sac, et puis attraper sa main pour l'envoyer à la maternelle. Pour qu'on mette dans sa bouche ce qu'il doit dire pour revenir à la maison. C'est pas mari. Impoli, autoritaire, qui n'a pas grandi. Mais toi-même, tu as dit petit homme. Ça, là, c'est pas mari. Hein? Au moins, quand c'est mari, au moins, c'est bon. Je peux donner conseil. Mais là, c'est compliqué, ma chérie. Hein? Je ne sais pas où tu as quitté pour aller soulever ça. C'est compliqué. D'accord? Si toi, au moins, tu as eu l'esprit, tu te rends compte que tu es en face de quelqu'un qui a une petite attitude. Dans ce cas, il faut grandir sans ses offenses. Ne considère pas trop ses offenses. Et fais de telle sorte que ces offenses ne te contaminent pas pour que toi, tu sois une petite femme. Peut-être à la longue, comme il est un humain. À force bien de te comporter. À force de lui rappeler que tu es une grande dame. À force de savoir ce que tu veux. À force de savoir se tenir, tu sauras peut-être le contaminer pour qu'il revienne. Être un grand homme. Que Dieu t'accompagne. Comment vivre avec un mari catégorique? Un mari catégorique, on ne lui impose rien. On le flatte. Et vous devez savoir qu'il y a 3 moments dans la vie d'un homme. Il y a des moments quand tu lui poses un problème, il est hésitant. Il y a des moments quand tu lui poses un problème, il te dit niet, il est négatif. Mais il y a des moments quand tu lui poses un problème, il est obligé de dire oui. Et toutes les femmes savent ça. Les filles, faites bouger un peu ça. D'accord? Voilà. Je vais prendre une invitée là. Je ne vais pas trop tarder. Le médecin dit de me reposer. Malika. Malika. Malika est là. D'accord, je vais couper alors. Ça là, ça les mariés, c'est dans la maison des gens qui font bruit comme ça. Après ils vont dire que les hommes là ne font pas là. Comment on peut faire bruit comme ça au moment où l'homme se repose? Malika, tu n'as même pas raison. Et puis moi tu m'appelles, tu fais bruit comme ça là. À cette heure là, si tu es marié, ton mari dort. Ou il a besoin de tranquillité. Allô? Oui, Denir, bonsoir. Ah, bonsoir. Ça va? Oui, ça va, moi, je vous. Je vais bien. Ah, bien, merci. On dit quoi? Bon, moi, actuellement, il y a un petit souci à la maison. Tu es marié? Oui, oui. D'accord. Tu es marié, ça fait combien de temps? Bon, 2 ans. 2 ans. Tu as quel âge? Oui. Il y a 25 ans. Madame a quel âge? 22.
C'est 2 bébés qui se sont mariés. D'accord, explique-moi là. C'est normal, vous allez vous embrouiller. Explique-moi. D'accord, maman. Bon, moi, ces derniers temps, puisque j'ai commencé à travailler, donc mon patron m'a envoyé presque tout le temps en mission. Donc quand je reviens comme ça, madame, à chaque fois, elle est toujours fâchée. Même quand il a salué le matin, même avant de partir au travail, soit elle répond, soit elle répond pas, ou bien elle me parle bizarrement. Ah. Oh. Oui. Elle veut t'aider encore. Tu l'as pas sévré avant de la marier. Bon, dis-moi, tu fais d'abord quel travail? Moi, je suis géomètre. D'accord. Quand tu vas en mission, tu mets combien de temps? Bon, s'il y a trop duré, c'est 3 jours. D'accord. Avant que tu n'ailles en mission, est-ce que tu es prévenu? Ton patron te prévient? Oui. Combien de jours avant? Bon, soit à la veille midi. Ah, c'est-à-dire on te surprend toi-même, quoi. Oui. D'accord. Quand tu rentres, comment tu convaincs madame que tu vas en mission? Bon, je lui explique d'abord la raison pour laquelle on m'envoie et tout. D'accord. Avant de partir. Et elle a la preuve que tu pars en mission? Oui. Et Parce que le patron d'abord même, c'est mon papa. Ah, d'accord, ok. Donc quand tu pars en mission, tu restes en contact avec elle? Oui, évidemment. D'accord. Et avant de partir à la maison, en mission, tu fais les charges de la maison? Oui, elle dépose tout. D'accord. Elle-même, tu t'occupes d'elle, non? Oui, évidemment. Et puis quand tu vas en mission, que ça tombe là, tu lui donnes aussi, non? Forcément. D'accord. On n'a qu'à se Ça, c'est calmer. obligé, mais. Ah, tu vois, non. Voilà pourquoi j'ai dit qu'elle n'a pas fini de têter et puis tu allais la marier. Tu vois, c'est compliqué. Bon, ce qu'on va faire, il va falloir qu'on la sèvre. Et pour la sévrer, tu vas la faire asseoir. Écoute-moi très bien. Hein. Oui, comme elle tête encore là, elle pense qu'elle a le droit encore de faire des caprices. Donc pour la sévrer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la faire asseoir. Pas d'intermédiaire. Hein? Et puis il ne faut pas la faire asseoir brutalement dans tes vieux fauteuils là-bas. Il faut sortir avec elle. Tu vas quelque part avec elle. Si vous voulez vous partir en week-end, si vous voulez partir au restaurant, d'accord? Tu la détends et tu lui parles. Dis-lui tes ambitions. Dis-lui que vous êtes jeune. Que c'est le moment de travailler dur. Et qu'elle sache que le jour où toi tu n'en as pas, il n'y aura rien à la maison. Et pose-lui la question entre le fait qu'un mari qui est toujours dans ses jupons, qui ne peut rien lui apporter, et un mari qui va travailler dur et qui doit lui apporter le bonheur. Dis-lui seulement de faire un choix. Et si elle fait le choix entre le mari qui va travailler dur et qui vient lui apporter, et tu lui dis donc je ne veux plus de soucis chez moi à la maison. Il faut être aussi catégorique à un certain moment. Mais pose le problème. Pose le problème tout doucement. Dès qu'elle choisit maintenant, là, tu prends ça maintenant, tu utilises ça contre elle. Ok? D'accord, c'est compris, maman. Voilà. D'accord, merci. Voilà. C'est compris? Oui, maman. Et tu as le droit d'aller travailler. Il faut travailler dur. C'est le moment de travailler dur. Parce que le jour où tu n'auras rien, elle ira chercher ailleurs. Ok? D'accord. Mais pose-lui le problème avec respect, beaucoup de considération. Et puis, elle n'a qu'à faire un choix. Ok? Maintenant, quand elle va dire qu'elle veut l'argent, là, tu lui demandes, tu n'aimerais pas avoir une belle maison? C'est différent. Tu lui demandes, tu n'aimerais pas avoir une voiture? C'est du oui. Tu n'aimerais pas être dans les meilleures conditions? Oui. Tu ne voudrais pas que dans 5 ans, 6 ans, on ait des vacances, nos enfants? C'est du oui. Tu lui dis, à ton avis, on peut avoir ça et quoi? Elle-même, elle va répondre l'argent. Tu dis, c'est l'argent là, je vais chercher. Donc, tu as fait ton choix. Le débat, il est clos. Donc, je pars en mission, il faut grandir. Et puis, c'est tout. Ok? D'accord. Allez, porte-toi bien. Ok, merci, maman. Parlez à vous. Ah, tu veux qu'elle dise quoi? Vous allez vous marier, vous n'êtes pas encore sévré. C'est compliqué cette affaire-là. Bon, voici une question ici. Quel rôle joue la soumission de la femme dans la gestion du foyer? Vous, là, même votre affaire de soumission, de polygamie, là, moi, ça commence à me fatiguer. Bon, on va couper soumission en deux. Soumission. Le rôle de la soumission. C'est la mission qu'on se donne pour réussir sa vie de couple. C'est tout. Prenez ça comme ça. La soumission, c'est la mission que tu te donnes pour réussir ta vie de couple. Rien d'autre. Ok?
Voilà, tu te mets sous mission. Sous mission pour la réussite de ta vie de couple. Homme comme garçon. Chacun se met sous mission pour la réussite de sa vie de couple. Il n'y a rien d'autre après. Vous avez compris? C'est tout. On n'a qu'à comprendre ça comme ça. Une fois de bon pour toutes. Et quand tu dois te mettre sous mission pour la réussite de ta vie de couple, là, tout le monde connaît sa limite. C'est parce qu'on se joue les têtus. On se joue je ne sais quoi. Et puis chacun vient déranger son camarade dans sa cage. Sinon, chacun connaît ses limites. L'homme connaît ses limites. La femme connaît ses limites. Au moins, on vous a appris ça quand on vous éduquait. D'accord? Voilà. Je n'ai encore personne dans ma vie. Je suis très impressionnée par vos conseils. Je vais prendre le paradis des femmes. Je la vois toujours commenter. Elle me fascine, cette dame. On y va, paradis des femmes. Ça va, ma fille? Bonjour, maman. Tu vas bien? Oui, ça va bien, maman. C'est ta photo qui est là? Pardon? C'est ta photo que je vois là? Oui, oui, c'est ma photo. Ah ben super, si tu es mariée, ton mari doit être fier de t'avoir. Merci, maman. C'est très belle. Grâce à vos conseils, bien sûr qu'il s'est décidé. Une fois, je vous ai écrit et dit, on suit vos lèvres et ça fait qu'il a changé. Il a changé, non? Ah, Oui, moi, oui. moi, on vous a dit, mes garçons là, c'est de bons enfants. Quand tu les parles, ils écoutent. C'est vous qui pensez qu'ils sont mauvais. Oui. Ça va. Ça va Mais bien. maman, il y a Dis-moi. un petit souci. Bon, il y On a y va. quelque chose qui me fatigue, en fait. Dis-moi. C'est dans ma belle famille. Oui. Personnellement, je n'ai pas de problème avec eux et ils m'ont encore rien fait. Alhamdoulilah. Mais lors de notre mariage, puisque ma belle-mère biologique est décédée, D'accord. donc la deuxième femme de son papa n'est pas venue. Donc on est allé pour la présentation. Vraiment, bon, on a causé. Mais il y a certaines paroles qu'elle m'a dites là. Heureusement que je connaissais le monsieur, donc sinon ça m'a fait un peu peur. Mais j'ai pas considéré parce que lui-même avait un peu. C'est la femme à son papa, c'est ça? C'est la femme à son papa, c'est ça? Oui. Cette femme qui t'a parlé, c'est la femme à son père, c'est ça? Oui, maman. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle me disait que non, que son fils il n'est pas bien, il n'est pas facile à vivre. Il parle de qui? De quel fils? J'aurais dû réfléchir avant d'accepter. Pourquoi la date qu'on a fixée de repousser le mariage, tout ça. Et quand elle parlait, je riais. Je dis, ah maman, il faut prier pour nous, comme c'est ton enfant, ça va aller, tout ça. Elle dit donc, moi, elle me confie une mission, il faut que je cherche son fils. Ça, elle dit, bon, personnellement, moi, honnêtement, son fils, je le connais, ça fait pratiquement 21 ans. Voilà que le monsieur ne m'a jamais posé de problème. Jamais. Donc, j'ai pas considéré, j'ai dit, ok, j'ai dit, bon, avec la bénédiction, ça ira. Il faut prier pour nous, tout ça. Donc, souvent, quand je l'appelle pour la saluer, parce qu'elle m'a dit de l'appeler chaque vendredi, quand je l'appelle pour la saluer, quand on finit les salutations, les bénédictions, en même temps, elle commence à se plaindre de mon mari. Il ne l'appelle pas. Et quand elle l'appelle, il ne décroche pas. Vraiment, il pense que tout est basé sur l'argent. Bon, il lui envoie l'argent pour qu'elle ne puisse pas parler, mais vraiment, elle ne supporte pas, il l'appelle pas, il la considère pas. Donc, moi, je lui dis, maman, pardon, ça, c'est... pardon, il faut te calmer, mais c'est ton enfant, il faut essayer de voir avec lui, tout ça. Donc, à chaque fois que je l'appelle, ce sont les mêmes trucs. Ça fait que maintenant, même, honnêtement, j'ai peur de l'appeler. Ça fait que quand je vais l'appeler, j'ai peur. Parce que je sais déjà que après, c'est pour commencer à me dire, il est comme ci, il est comme ça. Bon, il y a ça. Maintenant, il y a son fils qui doit se marier. Elle-même. Elle-même, son fils qui doit se marier le mois prochain. Et lui, il est bon, il est bien éduqué. C'est bon, oui, lui, il est mariable. Oui, il n'y a pas de souci.
mon mariage, là, ils ne sont pas venus à maman. Aucune de ses filles n'est venue. Personne. D'accord. Ce sont les sœurs de la même mère de mon mari qui se sont vraiment donné corps et qui ont vraiment pris le mariage à... Je ne sais pas, elles ont fait le mariage, sincèrement. Il y a des enfants qui savent faire palabre des gens. Pardon, elles m'ont... Il y a des enfants qui savent faire palabre des gens. Vraiment, elles m'ont honoré. Mais ma belle-mère, ses enfants ne sont pas venus. C'est le garçon qui doit se marier là, avec son grand frère qui était là. Donc maintenant, lui qui doit se marier là, sa fille qui est dans une ville qui m'appelle qui me demande moi d'organiser le mariage de son petit frère de la manière dont j'ai organisé le mien. Belle, ça a quoi à voir dans l'organisation des mariages de beaux-frères? Donc, quand c'est comme ça, moi, quand il m'appelle, je lui dis non. N'oublie pas que c'est ta petite rivale qui arrive là. Il faut rester réservé. Hein. Oui, je suis... Oui. Donc, je lui dis que moi, je ne travaille pas à Abidjan. Voilà que tu as ailleurs. Parce que la maman même m'avait dit même que même après le mariage, il ne faudrait pas que j'accepte de vivre avec mon mari jusqu'à ce qu'il prenne une grande maison. Ah ouais. Donc, pour ma belle-mère, je ne vis pas avec mon mari parce qu'il n'a pas pris une grande maison. Ah ouais. Oui. D'accord. Pour mes beaux-parents là, je ne vis pas avec lui, je vis dans la ville où je travaille. Donc, quand ma belle-sœur m'a appelé, j'ai dit non, moi je viens à Abidjan uniquement que les week-ends. Donc, vraiment, je ne peux pas m'occuper de l'organisation du mariage. C'est tout. Donc, s'il y a des trucs, vraiment, je ne peux pas. Donc, ils ont choisi des uniformes, tout ça. J'étais malade, même elle m'a appelé. Elle dit, je ne me sens pas bien, mais tout ça. Mais je vais voir, je pourrais acheter au moins un seul uniforme. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème qu'elle a, les sœurs de mon mari qui ont fait le mariage me disent de ne pas partir au mariage de leur petit frère. Qu'est-ce que je veux au mariage de leur petit frère là? Parce que leurs sœurs n'étaient pas dans notre mariage, ce sont elles qui ont tout fait. Donc, si moi je vais au mariage de leur petit frère là, si Dieu me donne un enfant, bon, si on demande les temps des enfants, bien sûr, moi j'ai quelque chose chez moi, que ça soit bonheur, elles ne vont pas venir. Voilà. Là, le chétan a eu raison d'eux. Non, tu ne vas pas rentrer dans ça. Hein? Comme ça, j'ai dit à ma belle-soeur, j'ai dit dans l'avion, peut pas être pareil. Non. Moi, si je le fais, moi je suis une étrangère. C'est vrai que vous m'avez mariée, mais c'est une histoire de famille. C'est tout. Moi, je ne peux pas m'immiscer. Voilà, c'est ça. Il a dit c'est tout. Mais moi, je ne peux pas m'immiscer. Donc, moi, si mon mari me demande de partir, j'irai. Tu iras. Et tu iras même avec ton mari s'il est là au mariage de son frère. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit c'est Dieu qui a voulu qu'il soit du même père. Et on ne divise pas les liens de sang. Justement. Ceux qui n'ont pas encore compris que toute personne qui brise les liens de sang, Dieu te brise. Et toute personne qui unit les liens de sang, même si c'est de vilains liens de sang, Dieu t'établit. Fais un joli boubou blanc pour ton mari et toi-même tu es en blanc. Vous êtes sapé comme ça, ton léger make-up. Jeudi, vous partez au mariage. À la danse, vous partez. Tu fais juste ce que tu as à faire sans faire du tapage et puis tu rentres chez toi. Le temps que tu es un bébé et qu'on cherche les tantes, Dieu pourvoira. D'accord? D'accord, maman. Ne rentre pas dans ce jeu-là, voilà. Et surtout, non, ça c'est un petit problème. Et surtout, protège ton mari. N'ouvre jamais la porte pour atteindre ton mari parce que tu sais qu'on le cherche. Donc, jamais vos problèmes de couple ne doivent se trouver devant cette femme et devant cette famille. Vraiment, vraiment. S'il faut trouver des personnes neutres pour résoudre cela, vous le faites. Ou il faut que tu aies la grande sagesse d'étouffer les problèmes entre vous. Et de rappeler que ton mari n'est pas en bonne posture. Donc, l'humiliation doit être son ami et tu dois te battre pour votre bonheur. D'accord? D'accord, maman. Que Dieu te bénisse et Dieu te donne beaucoup de sagesse. Amin, maman, amin. Merci beaucoup, maman. Allez, porte-toi bien. Merci, merci beaucoup. Bisous. Bisous à vous, maman. Bon, on va faire quoi? C'est bon, non? Il est l'heure, non? On va arrêter, non?
J'ai un truc ici, je vais lire, on va lire ensemble et puis on va essayer de répondre. Faut-il obéir à son homme qui exige que sa femme s'accroupisse pour lui servir à manger, à boire comme signe de respect? Bon, je vous rappelle que c'est au Burkina. Hein. Vous voyez, non, c'est le bon mot aussi là. Voilà, l'homme intègre là. Hein? Voilà, en fait, ça dépend de l'homme que tu as en face de toi. Il y a des hommes qui ont su, voilà, allier modernisme et coutume. D'accord? Il y a des hommes qui sont restés, voilà, dans leurs coutumes rétrogrades, voilà, qui n'ont pas cherché à grandir et qui ont l'impression que, pardon, plus ils arrivent à rabaisser la femme, ils sont des hommes. Puisque c'est ce choix que tu as fait, ben, laissez-moi rire, s'accroupir pour donner à boire et à manger. Hein, ma chérie? Hein? Si ton mari dit que c'est ce qu'il peut faire son bonheur et que ça ne te gêne pas, toi, ben, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Voilà, ça fait marrer quand même de se rendre compte qu'on est encore à ce temps-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, voilà, chaque ethnie, voilà, chaque race, les gens ont leurs coutumes. Ben voilà, quand vous vous mariez à des gens, voilà pourquoi je dis cherchez la coutume des gens, cherchez comment ils ont grandi, cherchez comment ils fonctionnent avant de vous marier. Là, tu comprendras si c'est un milieu que tu peux, voilà, que tu peux vraiment prendre ou tu peux ne pas prendre. Ben, si toi, ton papa, en rentrant, fait des bisous à ta maman, que vous riez, et que toi, tu vas te marier à un homme qui veut que tu t'accroupisses pour lui donner à manger, voilà, c'est chaud, quoi. Voilà. Mais je pense que le petit temps de s'accroupir et puis donner à manger, est-ce que ça fait 5-10 minutes? Ça ne fait pas gêner une vie de couple, non? Puis c'est déjà dedans. C'est l'eau là, hein? Il faut boire un peu, ma chérie. Mais est-ce que toi, ça te met vraiment à l'aise? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être imprimé? Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça t'embête? Il faut aussi en parler avec lui. Ou bien fais la table normalement, avec les assiettes bien faites. S'il vient, peut-être qu'il regarde ça, il peut oublier à faire de s'accroupir pour donner à manger là. Eh, Seigneur. Mes pauvres filles. Ah, ces hommes-là, je ne sais pas, mais franchement, moi-même, je vais créer un laboratoire et puis elle est fabriquée. Quand mes filles la viennent là, le genre d'homme de mariée veut là, elle est fabriquée à donner. Est-ce que je vais être la plus riche du monde? Allô? Oui, la grâce, ça va? Oui, ça va. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma grande, tu vas bien? Oui, ça va, je vais bien. Dis-moi. Bon, il y a vraiment rien de grave, j'ai un souci concernant mon couple, au fait. Tu es mariée? Bon, je ne suis pas mariée, mais genre, chez nous les chrétiens, genre, il a fait la dot, mais pas encore de... Chez nous, les musulmans, quand on fait dot, tu es mariée. Ah. C'est la dot qui est le mariage. Maintenant, devant le maire et autres, tout ça, là, c'est administratif. Donc, tu es mariée. Tu as compris? Ok. Tu as quel âge? Il a 22 ans. Et lui, il a quel âge? 35. Ah non, lui, il est un homme, toi, tu es encore un bébé. Bon, explique-moi. Ok. Bon, en fait, on s'est croisés en 2023, vers février, fin février. Il est parti faire la dot en novembre 2023, en fait, tout allait bien, mais depuis un certain moment, dans ces temps-ci là, il a commencé à être bizarre. Genre, en fait, il est distant quand il quitte au travail pour rentrer. Il est tout aussi son téléphone. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait avant qu'il a arrêté de faire, au fait. Moi, je travaillais dans une supérette. J'étais promotrice, au fait. J'étais bien payée. Mais malgré ça, j'arrivais à gérer, au fait, les deux gens, côté maison et puis côté travail aussi. Attends, c'est toi... Quand tu dis gérer maison, travail, ça veut dire quoi? Genre, faire le ménage, la cuisine, genre, avant d'aller au travail, m'occuper de la maison d'abord avant d'aller au travail. Maintenant, le salaire que je gagnais, en fait, je prenais pour faire d'autres charges de la maison. Bon, il ne m'a pas imposé ça, mais c'est moi-même. J'ai décidé de le faire ainsi. Donc, il a dit que, franchement, le travail, là, souvent mes patrons m'appellent pour me placer dans d'autres coins. Il dit vraiment, ça ne l'arrange pas, que moi d'arrêter de travailler. Lui va s'occuper de moi comme ça. Il dit, ah, mais le travail que je fais là, moi, je ne peux pas laisser le travail et puis m'asseoir comme ça à la maison pour ne rien faire. Il dit, si c'est ça, moi, je suis pas une femme soumise.
Ils ont rompu. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas une femme finie, c'est rentré sur ce petit. J'ai expliqué à maman. Bon, elle a dit de laisser le travail, mais depuis que j'ai laissé le travail, c'est devenu un cauchemar pour moi. Ah, tu as laissé le travail? Oui, j'ai laissé le travail, maman. Et pourquoi? Depuis que j'ai laissé le travail, quand on se discute un peu, il va dire, c'est moi je paye l'autre, tu gaspilles pour rendre la nourriture. Au fait, il me rabaisse à tel point que je me sens en fait. Oui, tu t'attendais à quoi? Il me frustre. Mais tu t'attendais à quoi? Franchement, je ne m'attendais pas à ça en fait. Ce genre de situation, après quand on se discute, il va me rabaisser. Il dit, c'est moi je m'occupe de toi, je paye. Avant, quand tu travaillais, il disait ça? Il ne disait pas ça. Et voilà. Vous n'avez pas compris que... Et vous n'avez pas compris que les hommes mettent tout en marche pour pouvoir vous briser. Vous n'avez pas encore compris ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, mes filles? Vous n'avez pas encore compris que le mariage, là, le mariage, c'est d'abord votre équilibre qui fait le mariage. Au moment où tu travaillais, tu arrivais à t'occuper de la maison, tu arrivais à t'occuper de lui, tu arrivais à t'occuper de toi-même et il te respectait. Oui. Et aujourd'hui, parce qu'un homme te dit, ton patron te met là-bas, moi je ne veux pas, mais il se prend pour qui pour décider ce que, où toi ton patron doit te mettre dans ton travail. L'entreprise, là, c'est pour lui. Mais pourquoi vous faites ça? Et puis au moment où tu travaillais, est-ce que tu n'accompagnais pas ta mère, tes frères et sœurs? Oui. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à eux, tu as pensé à ta petite personne, soit disant, excuse-moi de te parler comme ça, un certain mariage. Est-ce que dans un mariage normal, un mariage équilibré, un mariage où on craint Dieu, est-ce qu'on oblige l'autre à être malheureuse avant de se sentir bien? Franchement, depuis que j'ai arrêté le travail, là, maman, je me sens frustrée. Quand on a un discours inutile, il rentre, il laisse son téléphone. Mais voilà, tu ne seras plus rien. Tu es en face des manipulateurs. Il est méchant, il n'est pas gentil. Bon, actuellement aussi, je suis dans une situation où, actuellement, je suis enceinte, je suis presque à terme, je vais accoucher le mois prochain. On est parti faire le trousseau ensemble. Le trousseau, là, il y a certains choix qu'il me faisait, il me demande même pas mon avis que, genre, cet habit-là, ça te plaît. Genre, en fait, il fait ce qu'il le prend dans sa tête, en fait, sans demander ma décision, ou bien, genre, ça là te plaît, ou bien, tu veux quelle couleur, ça là. Il choisit ce qu'il veut, puis quand il finit, on emballe. C'est ta maman qui t'a dit d'arrêter le travail, non? Tu dis? Quand tu as demandé à ta maman, elle t'a dit d'arrêter le travail. Oui, elle a dit d'arrêter. Qu'est-ce qu'il dit d'arrêter? Si d'arrêter, c'est qu'il va dire je suis. Oh, c'est pas vrai. Il y a un truc comme ça, en fait. Donc, mais nous-mêmes, là, souvent, on est un poison pour nos enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans la tête de ces femmes-là. Souvent, tu as mis ton enfant à l'école, elle a eu tout son diplôme, elle travaille. Et son travail ne gêne pas sa vie de couple. Elle est une bonne femme. Elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de son mari, elle fait des charges. Elle s'occupe de toi-même. Et tu ramènes cet enfant à zéro pour qu'on en fasse ce qu'on veut. Ben voilà ce que tu vas faire. Il n'y a pas la capacité de lui faire souvent les dépôts. Voilà. Parce que l'argent qu'il me donne, c'est pas... Non. Tu n'as plus à faire des dépôts. C'est pas le cas de ne pas travailler. Tu fais rien ici. Mais ma grosse-mère me demande de l'argent. Tu n'as rien. Tu lui dis, maman, j'ai pas d'argent. Tu m'as dit d'arrêter de travailler. J'ai rien pour toi. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va... Les mamans, tu dis, j'ai rien. Tu m'as dit d'arrêter le travail, j'ai rien pour toi. Moi-même, petit, on me donne là, on me rappelle d'abord d'où je viens. Comment on m'a accouché avant de me donner. Et toi, tu me dis, là, tu donnes rien du tout. Donc, voilà ce qu'on va faire. Tu prendras le temps tranquille d'accoucher. Oui. Ce moment-là, qu'est-ce que tu as appris? Quelle leçon tu as appris? Bon, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Genre, il ne faut pas rester là comme ça à ne rien faire. Il faut changer. Il faut être une femme indépendante. Il faut être équilibrée. Il faut être une femme bien mise dans sa tête. Parce que quand on parle de mariage, c'est d'abord toi. Tant que tu n'es pas toi, tu ne peux pas servir quelqu'un. Et dès que tu arrêtes de servir quelqu'un et que la personne est dans un jeu d'intérêt, tu deviens un poids pour cette personne et rien ne marchera.
et tu es avec un mari tranquille qui est dans un jeu d'intérêt pur et simple. Qu'est-ce que tu m'apportes? Selon ce que tu m'apportes, je t'accorde ce respect. Tu ne m'apportes rien, je te brise. Donc tu te calmes, tu vas accoucher tranquillement, tu vas faire ton bébé et je pense que tu as encore cette capacité d'aller chercher du travail sans qu'il s'en rende compte. Okay. Tu accouches très bien. Donc, concernant en fait d'enfant, genre, enfin, il a dit si j'accouche, franchement, je ne peux pas rester là comme ça avec tout ce qu'il a subi. Genre, fais ça à quelqu'un. On va prier d'abord que tu accouches, mon bébé. Non, mais et puis voilà, elle veut aller en guerre et puis elle dit à son mari, tu as vu, non? La guerre, tu m'as déclaré, là, voici mes calaches. Si j'accouche, là, voilà ce qu'il met dans ta poitrine. Et puis, il n'a qu'à faire quoi? Vous, là, même, vous ne pouvez pas fermer votre bouche et puis aller chercher d'abord votre bonheur avant qu'on le sache. Tu es obligé de dire ce que tu t'en fais. Tu accouches tranquillement, sans plainte. D'accord? Tu donnes la tétée à ton enfant. Tu fais grandir ton enfant, tout doucement. Dès que ça va, ta mère habite loin de chez toi. Elle a déjà salé, moi je suis habituée. En plus, elle ne peut même pas surveiller ton enfant pour que tu ailles travailler. C'est ce qui me fait mal dans l'affaire là. Sinon, si elle était ta voisine, tu lui déposais l'enfant déjà 6 mois, puis tu t'en chez travail. Et puis elle n'a qu'à s'occuper de l'enfant jusqu'à ce que tu reviennes le soir. C'est ce qui me fait mal. Donc, voilà ce que tu vas faire. D'abord, ce qu'on va faire, il faut d'abord accoucher. Parce que je veux juste que tu prennes la leçon, voilà, de la petite erreur que tu as faite. Mais moi, je ne peux pas appeler ça une erreur. Parce que c'est une vie où là, tu vas apprendre. Tu as appris, en fait, qu'il ne faut jamais laisser ce qui fait ton équilibre au profit de quelqu'un. Parce qu'aucun humain ne peut faire l'équilibre d'un autre humain. Seul Dieu a l'équilibre. Et Dieu t'a permis de travailler et d'avoir ton équilibre. Est-ce que tu comprends? Okay. Quand Dieu te donne l'opportunité d'avoir ton équilibre, il ne faut jamais laisser ça pour un être humain. D'accord? L'être humain c'est-à-dire que l'être humain est toujours à la recherche, voilà, de quelque chose dont il peut avaler. L'être humain est un requin. La bouche est toujours ouverte comme ça. Quand il peut t'avaler et puis faire de toi ce qu'il veut, il le fera. Femme comme garçon, il y a son modèle, hein. Il y a des filles comme ça, tant que tu t'occupes d'elles, elles sont clean. Mais le jour où tu manques de moyens, mais elle va t'arroser comme rien. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Tant que vous n'êtes pas épanoui, vous ne rendrez pas votre vie de couple épanouie. Parce que votre épanouissement va obliger votre partenaire, voilà, à bien se comporter de telle sorte que l'épanouissement existe chez vous. Mais vous n'êtes pas épanoui vous-même. Vous contaminez votre mariage, voilà, qui manque d'épanouissement. Et dès le moment de mariage, manque d'épanouissement, c'est mort. Celui qui est là-bas te considère comme un poids. D'accord? Donc, il faut que tu comprennes que désormais, si tu as ton travail, quelqu'un ne viendra pas te dire, voilà, si ton patron te met ici, moi je te mets ici, tu sauras où toi-même te mettre. Il n'y a pas fait de patron, il n'y a pas fait de lui là, tu sauras où te mettre désormais. Voilà, et tu comprendras en fait la vraie réalité. Voilà, sinon normalement, un homme est censé s'occuper de sa femme. Et une femme qui a tout abandonné pour être une épouse juste à côté de toi est une femme à chérir, est une femme à accompagner. Mais les petits hommes ne peuvent pas comprendre ça. Seuls les grands hommes savent que lorsqu'une femme abandonne quelque chose pour moi, elle doit être traitée comme une reine. Mais ma puce, que Dieu fasse que tu accouches dans de très bonnes conditions. Et puis quand on va en guerre, on ne dit pas à son adversaire, il vient chez toi demain avec calage. On se tait tout doucement, accouche bien. Quand tout va bien se passer, tu auras un boulot, tu vas venir lui dire, ben chérie, voilà, j'ai postulé aujourd'hui, j'ai eu un boulot et je commence à travailler demain. S'il dit non, on ne laisse pas mon enfant. Si tu dis non, j'ai eu quelqu'un pour s'en occuper. S'il dit non, il y a des crèches partout là, tu te déposes là-bas et puis tu t'en vas travailler. Maintenant, quand il va dire non, on va comprendre maintenant que lui-même là, c'est autre chose il cherche. Voilà. Lui ou son enfant, ou non, quand la tienne allait chez ta mère, tu vas aller travailler. D'accord, ma chérie? Hein? D'accord, maman. Voilà. Que Dieu facilite. Les filles. Ces filles-là, vraiment. D'accord, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, on va arrêter là aujourd'hui. Et puis, je vais lire, je voulais prendre un nom. Il y a trop de femmes ici. Là. Je vais prendre un homme. Voilà, je vais lire la deuxième question de la dame. Maman, comment faire pour faire revenir ton mari à la maison parce que depuis qu'il a marié sa deuxième femme, il ne s'occupe plus de toi?
il te néglige et il te laisse tomber. C'est pas à toi d'aller les chercher. Tu vas les chercher pourquoi? Quand lui te mariait, en tant que musulman, il allait marier 2 femmes là. Qu'est-ce qu'on lui a dit dans le Coran? On ne lui a pas dit de prendre plusieurs femmes lorsqu'on est sûr d'être juste. On ne lui a pas dit que quand on prend 2 femmes là, il ne faut pas négliger l'autre au profit de l'autre. C'est à lui l'irresponsable qui allait se perdre là-bas, croyant que quand on marie 2e femme, on maltraite la première là. C'est à lui-même de revenir en arrière et de savoir que ma religion dit, quand je marie 2 femmes là, je dois les traiter de la même manière, je dois les respecter. Tu vas aller les chercher où? Quand quelqu'un ferme ses yeux et puis te fait croire qu'il dort et puis tu veux les réveiller là, tu peux les réveiller? Non. Mais pourquoi? Pourquoi vous vous torturez autant? Quelqu'un, il saute quelque part là-bas, il pense que c'est sa vie qui est là-bas, et puis c'est toi qui fais, c'est à toi de te torturer, d'aller les chercher. Le temps que tu vas prendre pour le torturer, il faut penser à faire autre chose pour toi et tes enfants. Le temps qu'ils comprennent qu'il est dans l'erreur, et qu'il est censé vous servir de la même manière. N'importe quoi. Oh. Je vais prendre une dernière personne, et puis c'est bon. D'accord? Il est minuit. Bon. Andrea Kwame. Oui. C'est bon. Quel a été son comportement après que son mari... Il n'y a pas de comportement à tenir. Les grands hommes sont des grands hommes, malgré même le mauvais comportement de l'autre femme. Lorsqu'ils ont une 2e femme, Allah dit prenez-en 2, 3, 4 si vous êtes sûr d'être juste. Au contraire, quand il prend l'autre femme, il doit plus être juste pour montrer à l'autre qu'il est un bon homme et la ramener à l'ordre. Mariage, là, c'est pas tontine. Comme elle m'a fait ça, je vais lui faire ça. Non, le mariage est trop sérieux. Voilà, pour se rendre les coups. Non, 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 c'est pas possible. Et c'est l'homme le chef de famille. Il est censé être une sécurité. Un homme peut transformer une femme dans sa vie de couple. De par son attitude. Maman, si on est croyante, et on se marie avec un homme qui donne sa parole à mes parents, prend le nom des musulmans, mais il ne prie pas. Ça là, c'est un autre débat. Allez-y, voir un imam. C'est trop compliqué tout ça là pour moi. Vous le connaissez, vous savez qu'il ne prie pas. Et puis vous partez là-bas. Donc allez-y voir un imam là-bas. Ça là, c'est trop compliqué pour moi. Tata Sangare Fatmata. Allô? Oui, allô, Miss Fof. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, tu vas bien? C'est pas déjà dit, comment ça va? On dit quoi? Ça va. Ah, il est 1 h, il faut que Malika aille se coucher. Tu es la dernière personne. Dis-moi, comment tu vas? Ah, Dieu merci. Bon, ça va pas. Hein? C'est gâté chez toi là-bas. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Depuis combien de temps? Depuis mars. Tout près là? Ouais. Mars, comptez-moi, mars, avril, mai, juin. 4 mois, ma fille. 4 mois et demi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe depuis déjà 4 mois et demi, déjà tu prends des fêtes là, comme ça là? Ou bien tu n'es pas l'enfant de quoi tu m'as dit? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je sais même pas par où commencer. Là, bon, enfin, on est à Abidjan. On vivait bien, tranquillement. Le monsieur, bon, enfin, on travaille dans la même boîte. Là, il y a depuis mon mari, hein, le monsieur. Oui. Je travaille dans la même boîte que mon mari. Bon, enfin, c'est la jalousie. Hein. Au début, il a dit, je vais aller travailler ailleurs. Ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. Donc, il y a déjà une opportunité. Viens, on va travailler ensemble. Je n'étais pas pour. Il y a son imam qui a dit, bon, si c'est ce qu'il veut pour calmer, pour arrêter de faire des disputes, il faut accepter. C'est-à-dire là, vous ne vous êtes pas assis pour voir les contours, les alentours. On dit va et puis tu es parti. D'accord, explique le reste. Donc maintenant, on est là et son patron qui est à l'intérieur du pays, qui a les activités aussi à l'intérieur du pays, lui demande d'aller faire, je sais pas, des inventaires là-bas. Et dans la ville, c'est la ville de Mans, et la ville de Mans, c'est là-bas que ses parents sont. D'accord. Donc quand il m'a dit, je lui ai dit, ah, bon, moi j'ai pas trop envie d'aller rester là-bas, mais vu que depuis que je me suis mariée, j'ai pas encore salué la belle famille. C'est aussi le bon moment et je vais saluer.
En même temps, dans la semaine où il m'a prévenu qu'on doit partir, il y a ma tante qui m'a appelé parce que déjà, je disais à ma tante que j'ai plus envie de travailler là où je suis là parce que le monsieur, souvent, il te fait 2 mois avant de te payer. Il ne te paye pas, il paye quand il veut, comme il veut. Moi, ça ne m'arrange pas. Je lui ai dit même que ça ne m'arrange pas. Ma tante m'avait trouvé quelque chose à Total et moi, je lui en ai parlé. Quand je lui en ai parlé, ma tante m'a dit, tu vas rapidement déposer tes dossiers. Quand je lui ai dit non, tu ne vas pas appeler. Tu ne peux pas partir. Tu as vu, jusqu'à il y a un téléphone qui est tombé ici même. Quand tu as dit ça, eh, Seigneur, les filles là vont me tuer. Appelle le monsieur pour dire, mais non, il ne peut pas dire ça. Déjà, quand la procédure a commencé, je t'ai informé, tu n'as rien dit. Occasion totale. Quelqu'un va dire non, tu vas dire oui. Oui, on y va. J'essaie d'appeler le monsieur pour voir si je pouvais lui envoyer de façon électronique. Il a accepté, j'ai envoyé. Et ma tante m'a dit, en même temps, je dis à ma tante, ton beau veut qu'on aille saluer sa famille. Et elle a dit, bon, tu vas vite. Tu reviens faire la formation et tu prends fonction. Donc c'est comme ça qu'on part sur moi. Je vais là-bas, on salue tout le tout. Et je veux revenir, niet. Je veux rien comprendre, tout ça. J'ai beau expliquer. Je dis, mais bon, nous on travaille dans la même boîte. On ne te paye pas à temps, on ne me paye pas à temps. Quand tu vas là-haut, tu vas en avion ou bien en car? On est parti en voiture personnelle. Ah, tu voulais pas venir en car quoi? Si, je voulais venir, mais bon, enfin, j'ai pas l'autorisation du mari. Si je viens encore, voilà. Et c'est un gars très autoritaire, il ne veut rien comprendre, j'ai beau expliquer. Je dis, mais on te paye pas vite. Moi aussi, on me paye pas vite. Bon, nous, on travaille dans la même boîte, c'est quoi? S'il y a autre opportunité ailleurs, on va voir ailleurs. Si toi, tu veux pas sortir de ta zone de confort, tu veux rester avec le monsieur malgré tous ces trucs-là. C'est toi qui vois, mais on est liés par le mariage, mais nos vies professionnelles ne sont pas liées. Miss Fof, tu es venue ou tu n'es pas venue? Je suis revenue. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Le béret a trop duré. Il a confisqué la petite. La petite a combien de mois? Elle a 3 ans, elle a eu 3 ans sur moi. Elle mange à checker poisson là. Oui, mais on est parti là-bas, elle refuse de manger parce que, bon, je suis allée là-bas, la nourriture, vraiment, c'est pas... Il a confisqué la petite. Et toi, tu es où actuellement? Et il est parti laisser la petite en famille. Et toi, tu es où actuellement? Je suis à Abidjan, je suis revenue. Et lui, il est où? Il est à mort encore. Avec qui? Sa fille? Bon, fait, il est là-bas, la fille est chez ses parents et lui, il est en résidence. Ah, lui, il est en résidence et puis la fille est chez ses parents. C'est ce que je lui dis. À chaque fois qu'on mangeait, il dit, mais moi, je ne peux pas être en train de manger poisson à la Bresse, sachant que ma fille refuse de manger là-bas, c'est pas normal. Tu sais qu'elle est déjà habituée à un rythme. Tu l'envoies carrément d'un point où vraiment on ne peut pas, une sauce sans rien, avec du thon, c'est pas ses habitudes. Entends lui-même, il est en résidence, c'est même poisson braisé. Oui. Mais pourquoi tu es venu sans l'enfant? J'ai beau faire, j'ai parlé, j'ai tout dit. Il dit qu'il ne me donne pas l'enfant. Alors que moi aussi, j'ai mes parents, j'ai mes charges. Je lui ai dit, bon, si tu veux, j'arrête de travailler, mais ce qu'on allait me payer là-bas, à chaque fin du mois, tu me payes ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de salaire chaque 2 mois, il va te payer ça comment? Donc moi, je n'ai pas accepté, je suis venue faire mon travail. Tu fais ton travail, non? C'est demain que je dois aller voir ma tante pour voir comment c'est. Je suis arrivée hier. D'accord. Tu as bien fait. D'accord? Tu as bien fait. En fait, ton mari n'est pas dans une autorité. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre, en fait, comment je pourrais dire ça? Les règles du mariage et puis les caprices, les caractères d'un homme. Ça fait 2 choses différentes. Il y a les règles du mariage. Quand l'homme rentre dans les règles du mariage, la femme doit l'écouter. Parce que dans les règles du mariage, il est le chef de famille. Mais quand l'homme rentre dans ses caprices personnels, de méchanceté, d'égoïsme, d'égocentrisme autour de sa propre personne, là c'est un autre cas. Il faut savoir dissocier les deux. Et là, il y a ma mère qui m'appelle ce matin pour me dire très tôt, elle ne savait pas que j'étais venue. Elle dit qu'elle a fait un rêve sur la petite, c'est pas que c'est son homonyme, ça ne l'arrange pas. Donc,
Et je lui dis que, ah, moi, je suis rentrée sur Abidjan, là, il a tout dit, tout ce que tu as dit, c'est notre premier enfant, c'est la mère qui éduque son premier enfant, il n'a pas voulu, il veut rien comprendre. Elle a dit, si c'est ça, tu te retournes là-bas, tu vas t'asseoir, tu laisses le travail, tu vas t'asseoir dans ton foyer là-bas. Il y a des enfants qui ont été mis au monde sur la table de maternité, leur maman est décédée. Ces enfants l'ont vécu. Il y a des enfants, au moment où leur maman était enceinte, leur père est décédé, et à l'accouchement, leur mère est décédée. Ces enfants-là sont devenus de grands hommes et de grandes femmes. Cette fille qui est née a une destinée. Tu ne peux rien créer dans sa vie que Dieu n'a pas encore prévu. Mais une chose est sûre, si son père n'arrive plus à lui payer sa scolarité, on viendra te donner ça comme un colis. Même cet homme-là, aujourd'hui, qui te fait croire que ce travail, tu n'en as pas besoin, dans la boîte dans laquelle il est, où on n'arrive pas à lui payer le salaire, si tout s'arrête tout de suite, que tu commences à payer le loyer, tu commences à t'occuper de la maison, il reviendra te voir. Cet homme n'est pas dans les règles du mariage. Il est dans ses caprices personnels. Et ce n'est pas à toi de supporter ses caprices personnels. Mais tu regardes juste les règles du mariage. Parce que ça, c'est de la méchanceté. Et un homme, qu'on appelle un homme, un époux, n'est pas censé être un homme méchant vis-à-vis de son épouse. Je ne suis pas d'accord. Fais ton travail. La petite ne t'appartient pas. Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un dépôt qu'il a fait auprès de toi. Allah décidera de ce qu'il fera de cette petite. Et elle n'aura rien du tout. Elle n'aura rien. C'est un être humain, elle n'aura rien. Maintenant, tu fais ton travail. Et après, tu regardes le cours que ça va prendre ta vie de couple. Et après, tu décideras. Si vous arrivez à grandir ensemble, à trouver un terrain d'entente ensemble, il n'y a pas de problème. Vous allez continuer votre vie ensemble. Mais s'il décide de te laisser tomber, parce que tu as le droit de trouver un travail, parce que ta famille t'attend, ben en ce moment, tu as le temps de lui coller un procès et puis récupérer ton enfant rapidement. C'est tout. Elle n'a que 3 ans. Et à 3 ans, un enfant n'est que bien avec sa mère. Ok? Mais je pense qu'il aura la sagesse de comprendre qu'il fait un peu fort et qu'il est censé mettre la balle à terre. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu ne vas pas rentrer dans des conflits inutiles. Fais ton travail. Il t'appelle pour t'insulter, tu ne réponds pas. Il t'écrit pour t'insulter. Non, tu ne réponds pas parce que c'est ton mari. Il t'écrit pour t'insulter. C'est dans ça qu'il va rentrer d'abord. Voilà comment le manipulateur il fonctionne. Je vous dis comment un manipulateur fonctionne. Le manipulateur il fonctionne comment? Il fait tout pour te mettre dans une situation où vous êtes, si tu es un peu en avance que lui, il fait tout pour que vous soyez égal. Et quand il arrive au moment d'égal à égal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire de telle sorte que tu n'ailles pas au-dessus de lui. À chaque fois que tu vas aller au-dessus de lui, il te dit non. Il va utiliser le mariage contre toi. Il va utiliser, si c'est un truc, il va utiliser la religion contre toi. Il va utiliser certaines choses contre toi. Maintenant, si tu réussis à ne pas te faire manipuler, parce que quand il réussit à te manipuler, il te brise. Et quand il finit de te briser, maintenant il a fini, il va chercher une autre cible ailleurs. Maintenant, quand il ne réussit pas à te manipuler, qu'est-ce qu'il fait? Il va rentrer maintenant dans la violence. Quand il va se lancer dans la violence et qu'il se rend compte que tu ne réponds pas, à un certain moment maintenant, s'il est trop mauvais, il va rentrer dans le mysticisme. S'il n'est pas trop mauvais, il va rentrer dans la délation. C'est-à-dire, il va commencer à te vilipender n'importe comment. Il va tout faire pour te culpabiliser. Souvent même, il va t'accuser d'adultère. Il va t'accuser de tous les noms. Mais quand il ne va pas réussir cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir en arrière et puis il va se jouer les souples. Est-ce que tu comprends? Il va se jouer les souples. Juste pour t'avoir dans son collimateur et puis t'allumer. Mais en ce moment, tu dois savoir ce que tu veux. Mais il faut que tu restes calme. Parce qu'après tout, c'est ton mari. Si tu es négative, on va l'utiliser contre toi. Si tu es négative, on va l'utiliser contre toi. Tout ce que tu vas écrire comme message, tout ce que tu vas dire va t'enregistrer, ils savent bien faire. Et on va l'utiliser contre toi. Et bientôt, il risque de mettre ta famille contre toi. Donc, il faut que tu sois forte. Est-ce que tu comprends? Mais apprenez à laisser le temps au temps dans la vie de couple. La vie de couple, c'est une affaire de 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tout ça, là, souvent, se passe dans une vie de couple. Après, vous avez le temps de bien vous connaître
de bien comprendre et puis de comprendre exactement que celle-là, ou bien celui-là, je ne vais pas le perdre. Et puis vous trouvez la formule. Mais imagine-toi déjà, quelqu'un, lui, n'arrive pas à avoir de salaire. Et regardez comment il se comporte. Donc imagine-toi, si lui a les moyens, que toi, tu n'as pas les moyens, c'est qu'il va arriver. Donc garde ton calme, garde ton équilibre, fais ton travail, reste calme, ne réponds pas à la provocation, ne réponds pas à ces injures, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a encore le mariage entre vous. Et essaye de respecter encore. Toi, tu respectes les normes du mariage. Jusqu'à preuve du contraire, tu respectes les normes du mariage. Ok? J'en ai parlé, heureusement, il a dit qu'il ne doit pas t'interdire de travailler parce qu'on te prenait, il sait que tu es parti loin à l'école. Il savait que tu allais loin à l'école, que tu travailles. Et c'est parce qu'il savait que tu étais une femme indépendante qu'il t'a prise. Tout son problème, tu ne dois pas avoir plus que lui. Parce que là où tu vas, tu seras bien payé, alors que lui peut se taper 2 mois sans être payé. Et si tu as les moyens que lui, tu vas payer le loyer, ce n'est pas normal. Donc, soit vous tous, vous n'avez rien, vous sombrez, ou soit c'est lui qui doit avoir le dessus, et c'est vraiment dommage. Mais tu gardes ton calme, pas de scandale, tu n'en as pas besoin. La petite, on va tous prier pour elle, elle n'aura rien. De toutes les façons, elle ne t'appartient pas. Même si elle est avec toi, que Dieu a envie de faire ce qu'il veut, il en fera. Tu es d'accord? Que Dieu la protège, que Dieu lui donne longue vie. Fais ton travail et puis le reste, on passe à autre chose. Ça là, on a déjà vu ça, ça fait plus peur. D'accord? Et puis la vie est belle. Allez, très bonne nuit à vous. Portez-vous bien. À très bientôt. Prenez soin de vous-même parce que c'est vous que vous êtes une bonne épouse. C'est vous qu'on vous court après. Si ce n'est plus vous là, ils vont passer à autre chose. Allez, à très bientôt. Mais vous qui avez la chance d'avoir de bons maris, respectez-les. Donnez-les beaucoup de câlins. Donnez-leur beaucoup d'amour. D'accord? Et restez des femmes zen. Et surtout, faites votre part et respectez votre limite dans votre vie de couple. C'est tout. À l'impossible, nul n'est tenu. Et Allah nous dit, il n'impose rien à un humain qui ne puisse pas supporter. Que Dieu nous veille. Que Dieu nous protège. À très bientôt.